Début septembre, un coup de tonnerre a secoué la cryptosphère américaine. BitBoy Crypto annonçait la nouvelle publiquement, ils allaient mettre à pied Ben Armstrong. Récemment, ce dernier s'est retrouvé armé devant la maison de son ancien associé pour une histoire de Lamborghini. Cette saga, digne d'une bonne série à l'américaine, a beaucoup fait parler outre-Atlantique. Asseyez-vous bien confortablement et sortez le popcorn, je vous explique tout ça dans cette vidéo. On va commencer par poser un peu le contexte. À la base, BitBoy Crypto est un média américain comptabilisant plus de 5 millions de followers sur divers réseaux sociaux et spécialisé sur le sujet des crypto-monnaies. La chaîne BitBoy Crypto comptabilise à elle seule près de 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Bref, autant vous dire que c'est un géant dans l'écosystème. C'est simple, c'est l'une des chaînes crypto les plus suivies aux États-Unis. Évidemment, il faut qu'on parle de Ben Armstrong. C'est le visage de BitBoy Crypto. C'est un entrepreneur, influenceur et père de famille américain né aux États-Unis en 1982. En février 2018, il lance BitBoy Crypto et en fait un véritable phénomène dans le paysage américain. Au départ, une chaîne YouTube, cela devient progressivement une entreprise, une marque et un média à part entière. Vous le savez sans doute, ce genre de structure ne dépend jamais d'une seule personne. Il faut que vous compreniez une chose, pour la majorité des gens, BitBoy Crypto c'est lui et personne d'autre, c'est comme ça que ça marche sur les réseaux sociaux. Mais voilà, bien que Ben Armstrong ait été la figure emblématique de la chaîne YouTube pendant toutes ces années, la marque n'en reste pas moins la propriété d'une entreprise, It Network, eux-mêmes possédés par une société mère, BG Investment Holding, mais gardez ça en tête, on y reviendra. Retenez que Ben constitue réellement une grosse partie de ce qu'est l'essence de BitBoy Crypto. C'est un géant dans le milieu des influenceurs américains, il a été la voix et le visage principal de la chaîne depuis le début, autant vous dire qu'il pèse son poids dans l'écosystème. Et il est bien conscient de cette influence. Zach XBT, un crypto-détective qui s'attache à exposer les mauvais élèves et les scams de l'écosystème, a mené sa petite enquête. Il a par exemple rendu public les tarifs des partenariats supposément pratiqués par BitBoy, entre autres 40 000 $ pour une interview YouTube, 35 000 $ pour une review complète, rien que ça. Dans le même temps, il accuse Ben de la promotion de plusieurs arnaques qui ont toutes fini de la pire façon possible, l'exit scam ou rug pull. En gros, une escroquerie et la perte de l'argent des investisseurs qui ont bien voulu croire les dires de leur influenceur préféré. D'ailleurs, bon nombre des vidéos ayant promu ce genre de projet douteux semblent aujourd'hui avoir disparu de la chaîne YouTube de BitBoy Crypto. Bizarre. Et ça va plus loin, d'après Zach, il aurait également recours au plagiat, il aurait par exemple volé le travail de certains artistes pour en faire une collection de NFT, ou encore il n'aurait pas hésité à plagier mot pour mot le travail de plusieurs rédacteurs. D'ailleurs, en novembre 2021, un youtubeur du nom d'Atozy a aussi accusé BitBoy de promouvoir des scams dans une vidéo postée sur sa chaîne. Suite à cette vidéo, BitBoy a entrepris de l'attaquer en justice pour diffamation, clamant que ce dernier leur avait fait perdre près de 75 000 $ par ses allégations. Étant un petit youtubeur, ce dernier a dû faire appel à Twitter pour l'aider à couvrir ses frais de justice. Il récoltera plus de 200 000 $ en moins de 24 heures, dont 100 000 provenaient de Kobe, un influenceur bien connu dans l'écosystème. Face à cette mobilisation, BitBoy allait abandonner les charges. David triomphait face à Goliath. D'ailleurs, Zach s'est amusé à traquer les performances de tous les tokens qui étaient censés exploser d'après BitBoy. Autant vous dire que les résultats parlent d'eux-mêmes. Vous aurez peut-être aussi entendu parler du token Ben, lancé par Ben.eth, un créateur de memecoin connu dans l'écosystème. C'est l'un des nombreux projets douteux promus par Ben Armstrong, et autant vous dire que depuis, le token a perdu plus de 90% de sa valeur. À ce stade, vous l'aurez compris, bien que très médiatisé et disposant d'une base conséquente de followers, Ben n'est pas une personnalité très appréciée et très appréciable dans l'écosystème. Tout à l'heure, on a dit que BitBoy Crypto était une marque, et qu'à ce titre, Ben Armstrong, même s'il en était le visage, n'en était pas l'unique propriétaire. Les propriétaires, c'est It Network, et à ce titre, ils ont finalement décidé fin août d'intenter une action en justice pour se séparer de Ben et totalement l'évincer de la marque qu'il avait lui-même créée. Dans la foulée, on apprend que cette décision fait suite à des dommages émotionnels, physiques et financiers qu'Armstrong aurait causés aux employés de l'entreprise It et à la communauté BitBoy Crypto, ainsi qu'à sa prétendue rechute dans la consommation de produits stupéfiants. La veille, par le biais du compte Twitter dédié au Bencoin, ce dernier avait averti sa communauté qu'une conspiration était en train d'avoir lieu pour le mettre de côté et qu'à moins qu'il ne puisse être cloné, cela n'aboutirait pas. Après tout ça, Ben s'est directement attelé à faire valoir ses droits auprès des autorités en engageant des poursuites judiciaires contre Timothy Shetz Jr. et son père Timothy Shetz Sr., respectivement CEO et CFO de It Network. Le 12 septembre, il dépose plainte contre les Shetz. Dedans, on apprend entre autres que l'entreprise BitBoy Crypto génère environ 1 million de dollars de revenus publicitaires mensuels et que Ben accuse les Shetz de conspirer contre lui depuis plusieurs mois pour l'éjecter de sa propre entreprise. Il les accuse également de fraude et du blocage de certains de ses comptes sur les réseaux sociaux et demande des dommages et intérêts et la restitution immédiate du contrôle de la société et de ses comptes. Dans la lettre de licenciement reçue par Ben, on apprend qu'il aurait été agressif et menaçant tant physiquement que verbalement envers certains employés de l'entreprise, en tripotant, attrapant, frappant, tirant, poussant, taclant, jetant des bouteilles remplies de shakes protéinés sur les employés, et en commettant d'autres actes lubriques, obscènes et humiliants. En somme, une liste d'allégations bien fleurie. De plus, la lettre souligne bel et bien qu'il aurait été sous l'influence de substances illégales au travail.
Malgré le dépôt de plainte de Ben, la chaîne YouTube BitBoy Crypto est finalement renommée et passe de BitBoy Crypto à Discover Crypto. Vous vous en doutez, Ben va nier à bloc toutes ces accusations, allant même jusqu'à publier un test de dépistage négatif pour 5 substances illicites réalisé fin août, juste après les accusations des Sheds. Pour autant, sa plainte n'aura pour le moment pas mené à grand-chose. Le tribunal a refusé ses injonctions de récupérer le contrôle de l'entreprise car ses positions n'ont pas été jugées convaincantes. Évidemment, il ne va pas s'avouer vaincu si facilement et va demander de l'aide à sa communauté. Oui, vous avez bien entendu, le youtubeur qui conduisait une Lamborghini habillé en vêtements de luxe demande la charité à ses abonnés. Et il va récolter plus de 60 000 $ en moins de 24 heures pour l'aider à continuer sa défense. Quelques jours plus tard, on va le retrouver mettant en vente sa Rolex sur Twitter, peut-être qu'il aurait dû commencer par là. Et puisqu'on parle de Lamborghini, vous avez peut-être vu passer la dernière frasque de Ben. Je veux bien sûr parler de son arrestation par la police américaine retransmise en live depuis son propre téléphone. Bougez pas, je vous raconte. Le soir du 25 septembre, il est 19 h aux États-Unis et Ben tweet un message où il explique qu'il va bientôt lancer un live sur YouTube depuis un endroit vraiment spécial. Lorsqu'il lance finalement son live depuis son téléphone, on le retrouve effectivement à un endroit très particulier puisqu'il se trouve devant la maison de l'un de ses anciens associés, Carlos Diaz. La raison, en gros, il l'accuse d'avoir volé sa Lamborghini, d'avoir un lien avec Hit Network et sa mise sur la touche, et également d'avoir menacé sa vie et celle de sa femme. Tout le long, il répétera que ses actions sont motivées uniquement par des craintes pour sa vie et celle de sa famille, et non par de la paranoïa ou par une quelconque consommation de drogue. Une vingtaine de minutes se passent et tout d'un coup, ce qui devait arriver arriva. Un flash blanc surgit dans le champ de la caméra, Armstrong pose le téléphone face contre terre, appareil photo tourné vers lui et on le voit lever les mains en l'air. Quelques secondes se passent avant que l'audience ne réalise qu'il est en train de se faire appréhender par les forces de l'ordre. L'agent lui demande s'il est armé, il répondra que non, mais avouera plus tard posséder une arme dans sa voiture. Il révélera aussi que la cofondatrice de BitBoy Crypto, avec qui il admet avoir eu une liaison, se trouve à l'arrière de la voiture et souligne que sa femme est au courant de tout ce qu'il est en train de faire. Et puis le live finit par se couper et on apprend qu'Armstrong a été arrêté par la police. Un site permettant de suivre les arrestations en temps réel nous confirmera l'information. Ben Armstrong, 40 ans, est arrêté le 25 septembre aux alentours de 21 h pour les deux chefs d'accusation suivants, vagabondage et agression simple. Il faut savoir qu'en Géorgie, là où l'arrestation a eu lieu, le vagabondage est défini comme le fait de se trouver à un endroit d'une manière qui n'est pas habituelle pour des personnes respectueuses de la loi et qui constitue une préoccupation immédiate pour la sécurité des personnes ou des biens dans le voisinage. L'agression simple, elle, implique aussi bien la tentative que l'intention de nuire à autrui. Ces deux griefs sont considérés comme des délits et peuvent entraîner jusqu'à 1 000 $ d'amende ou bien jusqu'à 1 an de prison ou les deux. En tout cas, Ben sera libéré sous caution le lendemain vers 5 h du matin, moyennant une somme de 2 600 $. Ce n'est que vers midi qu'on aura une communication officielle de Ben où il avouera avoir passé 8 heures en prison. Il conclura en annonçant qu'après tout ça, il allait s'accorder une pause d'1 semaine sur les réseaux sociaux. Bon, à ce stade, inutile de vous dire que l'image médiatique de Ben Armstrong a pris un sacré coup. Et forcément, ça ne fait pas non plus du bien à l'image de BitBoy Crypto en tant que marque. Depuis le début de la médiatisation de l'affaire, le site Social Blade indique que la chaîne YouTube a perdu près de 30 000 abonnés en l'espace d'1 mois. Pour autant, on n'en a sûrement pas fini avec cette histoire et il est très probable qu'on ait des nouvelles, notamment concernant l'affaire en cours avec Hit Network. En tout cas, le temps où Ben Armstrong se trouvait en tête d'affiche de BitBoy Crypto semble bel et bien révolu. On arrive à la fin de cette vidéo, je voulais un sujet un peu plus léger pour changer. Si elle vous a plu, pensez à la liker et à la partager. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Ben et BitBoy. Également, si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les partager. Pour tout savoir de l'actualité du Bitcoin et des crypto-monnaies, rendez-vous sur notre site internet www.journalducoin.com. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux. Merci Thomas qui m'a aidé dans la réalisation de cette vidéo. C'était Romain du Journal du Coin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!